8000 candidatures. Une sélection impitoyable. Et finalement, seulement 10 élus. La NASA vient de dévoiler ce 22 septembre sa promotion 2025 et elle fait déjà l'histoire. Pour la première fois, 6 femmes sur 10 astronautes sélectionnés. Pour la première fois aussi, une personne ayant déjà volé dans l'espace rejoint une promotion NASA. Ces hommes et ces femmes ne sont pas des astronautes ordinaires. Ils représentent la génération Artemis, celle qui remettra l'humanité sur la Lune et peut-être même sur Mars. Pilotes de combat aguerris, médecins spatiaux, ingénieurs de SpaceX, chacun apporte une expertise unique pour les défis de demain. Dans les 2 années qui viennent, ils vont subir l'entraînement le plus intense de leur vie. Puis direction l'ISS, la Lune et qui sait, la planète rouge. Voici les 10 visages de l'avenir spatial américain. Ben Bailey, l'expert des hélicoptères de combat. De l'Afghanistan aux étoiles, il maîtrise le vol dans toutes ses dimensions. 38 ans, officier en chef de l'armée américaine, Ben Bailey a grandi en Virginie avec une passion dévorante pour l'aviation. Plus de 2000 heures de vol dans plus de 30 aéronefs différents, du Black Hawk au Chinook. Diplômé de l'école des pilotes d'essai de la Navy, il teste aujourd'hui les technologies émergentes pour l'armée. Sa mission sur la Lune ? Il sera probablement aux commandes des premiers véhicules volants lunaires, ces drones autonomes qui survoleront les cratères du pôle Sud pour identifier les gisements de glace d'eau. Imaginez-le pilotant depuis la base Artemis les scouts aériens qui prépareront l'installation de la première colonie lunaire permanente. Lauren Edgar, la géologue de Mars. Elle connaît Mars mieux que certains connaissent leur jardin. 40 ans native de Washington, Lauren Edgar a consacré 17 années de sa vie à l'exploration martienne. Docteur en géologie du prestigieux Caltech, elle a été l'enquêtrice principale adjointe pour l'équipe géologique et d'Artemis 3. Elle définit littéralement ce que les astronautes feront sur la Lune. Son expertise révolutionnaire sera cruciale lors des premières missions d'extraction minière lunaire. Lauren dirigera les équipes qui foreront dans les cratères permanents du pôle Sud à la recherche des milliards de tonnes de glace qui alimenteront les futurs vaisseaux vers Mars. Elle sera aussi la première à analyser en direct les échantillons de roches lunaires, découvrant peut-être des indices sur l'origine de la vie dans le système solaire. Adam Furman, l'as du combat spatial. 400 heures de combat, destination, l'infini. 35 ans, major de l'Air Force venu de Virginie, Adam Furman accumule plus de 2100 heures dans 27 aéronefs différents, dont le redoutable F-35. Diplômé du MIT en ingénierie aérospatiale, il a servi en Afghanistan avec 400 heures de combat à son actif. Aujourd'hui directeur des opérations d'une unité d'essai en vol, Adam maîtrise les technologies les plus avancées. Sa mission spatiale s'annonce épique. Il sera probablement sélectionné pour tester les premiers systèmes de défense spatiale autour de la Lune. Avec l'augmentation des débris spatiaux et la multiplication des missions, quelqu'un doit protéger les installations lunaires. Adam pourrait devenir le premier pilote de chasseur spatial patrouillant l'orbite lunaire pour sécuriser les convois de ravitaillement vers Mars. Cameron Jones, le maître du Raptor. Plus de 1600 heures dans les cieux, prêt pour les étoiles. 35 ans, originaire de l'Illinois, Cameron Jones est un vétéran du F-22 Raptor, l'avion de chasse le plus sophistiqué au monde. Diplômé de l'Université d'Illinois en ingénierie aérospatiale, il a également été formé à l'école des armes de l'Air Force. Plus de 1600 heures de vol dans plus de 30 aéronefs, dont 150 heures de combat. Cameron était en mission à la DARPA, l'agence de recherche militaire ultra secrète, quand il a été sélectionné. Sa spécialité ? Les technologies révolutionnaires de demain qui transformeront l'exploration spatiale. Cameron sera probablement assigné aux missions Artemis les plus dangereuses, l'exploration des tubes de lave lunaire où l'humanité établira ses premières bases souterraines. Ces tunnels naturels, larges de plusieurs kilomètres, offriront une protection parfaite contre les radiations cosmiques. Cameron les cartographiera depuis l'intérieur, ouvrant la voie aux futures cités lunaires souterraines. Yuri Kubo, l'architecte de SpaceX. 12 ans chez SpaceX, il a construit les fusées qui conquièrent l'espace. 40 ans, originaire d'Indiana, Yuri Kubo est une légende vivante de SpaceX. 12 années dans l'entreprise d'Elon Musk, où il a gravi tous les échelons. Directeur de lancement pour les fusées Falcon 9, directeur de l'avionique pour Starshield, directeur du segment sol. Il a littéralement construit l'infrastructure qui envoie aujourd'hui les astronautes dans l'espace. Diplômé de Purdue en ingénierie électrique, Yuri connaît chaque boulon des fusées modernes. Sa mission la plus probable,
superviser la construction du premier chantier spatial lunaire où seront assemblés les gigantesques vaisseaux interplanétaires pour Mars. Yuri dirigera les équipes robotiques qui construiront, pièce par pièce, les navires de 1000 mètres de long capables de transporter 100 colons vers la planète rouge. Il sera l'architecte en chef de l'autoroute Terre-Lune-Mars. Salut à toi, explorateur de l'espace. Si cette aventure spatiale te passionne autant que moi, n'hésite pas à t'abonner pour ne rater aucune mission vers les étoiles. Allez, on continue avec nos futurs héros lunaires. Rebecca Lawler, la chasseuse d'ouragans, elle vole dans l'œil du cyclone et rêve de tempête spatiale. 38 ans, native du Texas, Rebecca Lawler a vécu les missions les plus dangereuses. Pilote de P3 dans la Navy, puis chasseuse d'ouragans pour la NOAA. Plus de 2800 heures de vol dans plus de 45 aéronefs différents. Elle a volé dans l'Arctique pour l'opération Icebridge de la NASA, cartographiant les glaces polaires depuis les airs. Diplômée de l'Académie navale et de Johns Hopkins, Rebecca était pilote d'essai chez United Airlines. Sa mission spatiale révolutionnaire, elle pilotera les premiers vols de reconnaissance vers les astéroïdes géocroiseurs. Ces rochers spatiaux contiennent des milliers de milliards de dollars de métaux précieux. Rebecca sera aux commandes des missions de capture d'astéroïdes, ramenant vers l'orbite lunaire ces trésors cosmiques qui financeront l'expansion de l'humanité dans le système solaire. Elle deviendra littéralement la première pirate de l'espace légal de l'histoire. Anna Menon, la vétérane de l'espace. Déjà allée dans l'espace, elle revient pour aller encore plus loin. 39 ans, née à Houston, Anna Menon fait l'histoire. Première personne ayant déjà volé dans l'espace à rejoindre une promotion NASA. En 2024, elle était spécialiste de mission et officier médical à bord de Polaris Dawn, la mission qui a établi un nouveau record d'altitude féminin et réalisé la première sortie spatiale privée. Diplômée de Duke en ingénierie biomédicale, elle a travaillé au centre de contrôle de mission de la NASA, gérant les équipements médicaux de l'ISS. Anna connaît déjà le vertige de l'espace et en veut plus. Sa prochaine mission pourrait être révolutionnaire. Elle dirigera probablement le premier hôpital spatial en orbite lunaire. Cette station médicale orbitale sera essentielle pour traiter les urgences lors des missions vers Mars. Anna développera les protocoles chirurgicaux en microgravité et formera les futurs médecins spatiaux. Elle pourrait même effectuer la première naissance humaine dans l'espace. Imelda Muller, la médecin des abysses, des profondeurs océaniques aux confins de l'espace. 34 ans, originaire de New York, Imelda Muller, une expertise unique. Médecin officier sous-marine de la Navy. Formée à l'Institut médical sous-marin naval, elle a fourni un support médical lors d'entraînements de plongée opérationnelle au laboratoire de flottabilité neutre de la NASA. Diplômée de l'Université du Vermont en médecine et de Northeastern en neurosciences comportementales, elle terminait sa résidence en anesthésie à Johns Hopkins. Imelda sera probablement assignée aux missions les plus périlleuses. L'exploration des océans souterrains d'Europe et Encelade, les lunes de Jupiter et Saturne. Ces mondes aquatiques cachent peut-être la vie extraterrestre. Imelda dirigera les équipes de plongée spatiale qui descendront sous la glace de ces lunes glacées, équipées de combinaisons pressurisées révolutionnaires. Elle sera la première médecin à opérer dans un environnement extraterrestre sous-marin. Erin Overcash, l'athlète de l'extrême. Du rugby olympique au cockpit de chasse, elle repousse toutes les limites. 34 ans, native du Kentucky, Erin Overcash cumule les exploits. Pilote de Super Hornet F/A-18 avec plusieurs déploiements, plus de 1300 heures de vol dans 20 aéronefs et 249 appontages sur porte-avions. Et ce n'est pas tout, elle faisait partie du programme d'athlètes de classe mondiale de la Navy, s'entraînant au centre d'entraînement olympique avec l'équipe nationale féminine de rugby des États-Unis. Diplômée de l'Université du Colorado en ingénierie aérospatiale et bioastronautique, Erin incarne la perfection physique et mentale exigée pour l'espace. Sa mission révolutionnaire, elle sera probablement la première astronaute à tester les combinaisons spatiales de nouvelle génération sur Mars. Ces exosquelettes motorisés multiplieront par 10 la force humaine permettant aux colons martiens de construire des structures gigantesques dans l'environnement hostile de la planète rouge. Erin établira les protocoles d'entraînement physique pour les futurs martiens. Catherine Spille, la pionnière de l'attaque, 43 ans et toujours en première ligne de l'innovation. Native de San Diego, Catherine Spille est la doyenne de cette promotion exceptionnelle. Ancienne pilote d'hélicoptère d'attaque AH-1 dans les marines, pilote d'essai expérimental avec plus de 2000 heures de vol dans plus de 30 aéronefs différents.
Diplômée de l'USC en génie chimique et de Harvard en ingénierie de conception, elle était directrice de l'ingénierie d'essai en vol chez Gulfstream Aerospace. Catherine représente l'expérience et la sagesse qui guideront cette nouvelle génération vers les étoiles. Sa mission finale pourrait être la plus importante de toutes, commander la première mission habitée vers Mars. Avec son expérience incomparable et sa maturité, Catherine sera la leader naturelle de l'équipage qui passera 2 ans et demi dans l'espace pour atteindre la planète rouge. Elle sera peut-être la première humaine à poser le pied sur Mars, gravant son nom dans l'histoire pour l'éternité. L'avenir commence maintenant. Ces 10 astronautes ne sont pas juste des pilotes ou des scientifiques. Ils sont les architectes du futur de l'humanité dans l'espace. Dans moins de 3 ans, certains d'entre eux poseront leurs bottes sur le sol lunaire pour la première fois depuis Apollo 17 en 1972. Mais leur mission dépasse tout ce qu'Apollo avait imaginé. Ils ne vont pas juste planter un drapeau et repartir. Ils vont construire. Lorraine creusera les premiers puits d'extraction de glace. Yuri assemblera les chantiers spatiaux géants. Rebecca va capturer des astéroïdes valant des trillions de dollars. Adam va patrouiller dans l'espace pour protéger ses nouveaux territoires. Cameron va explorer les cavernes souterraines où naîtront les premières villes lunaires. Et Mars ? Mars n'est plus un rêve lointain. Catherine pourrait commander la première mission habitée vers la planète rouge dès les années 2030. Imelda s'enfoncera dans les océans souterrains des lunes de Jupiter pour chercher la vie extraterrestre. Anna dirigera le premier hôpital spatial où naîtront peut-être les premiers enfants de l'espace. Ces 10 visages portent sur leurs épaules l'avenir de notre espèce. Quand vos enfants regarderont les étoiles, ils sauront que l'humanité n'est plus prisonnière d'une seule planète. Nous sommes devenus une civilisation multiplanétaire. Et tout a commencé avec eux. Ces 10 héros qui ont transformé la science-fiction en réalité. L'ère de l'exploration spatiale illimitée vient de commencer et elle a enfin des visages. Merci d'avoir suivi cette aventure spatiale jusqu'au bout. Si cette épopée vers les étoiles t'a passionné, n'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner pour ne rater aucune des prochaines missions vers l'infini. Et toi, lequel de ces 10 astronautes aimerais-tu accompagner dans l'espace ? Dis-le moi en commentaire. À bientôt pour de nouvelles découvertes spatiales extraordinaires.